Et donc, bienvenue tout le monde, c'est parti pour un petit let's play d'Atomic Heart. Et on va voir ce que ça vaut. Oui. J'adore cet endroit. Je m'y sens bien. Le complexe de Tchelomé a été construit pour être le lieu de travail idéal par excellence. Je suis au courant. Je suis déjà venu, hein. On arrivera à temps pour le discours? On a largement le temps. On pourra même faire un tour de manège après. La ville de Tchelomé flotte sur la plateforme Icar. Cette merveille de la science et de la technologie moderne a été bâtie en 1950. Ici vivent les meilleurs scientifiques des républiques soviétiques, y compris les Allemands de la Volga. Il faut être dévoué et avoir un cerveau particulièrement génial pour travailler ici. Est-ce que vous voulez un soda, camarade? Ok, merci. Voilà, pour info, je peux rien Encore faire. un robot coincé dans un arbre. Ça me fera toujours peux- marrer. Les systèmes de navigation des robots peux regarder, ne sont mais- pas encore des points. Ouais, j'ai remarqué. Je ne Waouh, contrôle pas le Ce qui fait bateau. beau. Mais le nombre de drones qu'il y a. Oui, un caution. Qu'est-ce qui leur arrive à tes robots, Andrei? Ils font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Je sais, ils sont comme ça depuis ce matin. Surtout le numéro 3. Je voulais qu'il peigne ses maisons et regardez-les. Donne-moi ton code de contrôle. Je vais m'occuper de ça. Tiens-moi le cochon, on va. Merci, mamie. C'est le 0451. Bon, très bien. Tournez bosser, tas de feignants. Allez, allez, au trot! 0451, on va se rappeler. Hein, Peut-être que- Bien joué. Ah, merci, mamie. Et profitez bien de la fête. Bien le bonjour, mon garçon. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour, docteur Sechenov. Oui, très bien. J'attends vos ordres. Alors, tu aimes ton nouveau gant? Eh ben, il me va comme un gant. J'en étais sûr. Je l'ai conçu moi-même, tu sais. Fais-y tout de même attention. Il est bien plus remarquable que tu l'imagines. D'accord, docteur Sechenov. J'y ferai attention. Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi. Comme je suis très occupé aujourd'hui, c'est Michael Stockhausen qui s'occupera de toi. Je te retrouve plus tard. Très bien. Elle était à l'envers. Vous avez ordre de venir au laboratoire, camarade major. Une turbine vous attend sur la piste. C'est bien compris? Compris, maintenant foutez-moi la paix. Ravi de constater que vous n'avez pas de questions, pour une fois. Pauvre type. Ça donne le vertige. Oh, zut! Touché! À la pointe de l'info. Il ne reste plus que quelques jours avant la mise en... Dis-moi, Sveta, tu crois que le ciel sera dégagé demain? Chaud? C'est moi que vous attendez? Apparemment non. Qu'est-ce qu'il regarde? Ah! Quelle interprétation! Préparez-vous à prendre la pause, camarades! Allez les gars, soyez pas timides. Il y a la place. Très jolie cette danse, et tellement
visite commencera près du mémorial de la peste brune. Tout le monde a l'air heureux ici. On se croirait en Chine. Vous êtes allé en Chine, camarade Major? J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas en Chine, finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit, mais... il paraît que c'est joli, là-bas. Oui, en effet. Vous qui avez combattu pendant la guerre, de quoi vous souvenez-vous, Je camarade? peux parler avec mon Je gant. me souviens de que dalle. J'ai plus aucun souvenir depuis ma blessure. C'est comme si quelque chose m'avait frappé à la tête, mais j'arrive pas à savoir quoi. C'est- Oh, putain de méchoui. Fais chier. Pas de gros mots, Major. On n'est pas tout seul ici. Ah, quelle importance. Major Netchaïev au rapport, sur ordre direct du camarade Sechenov. Bienvenue, camarade Major. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est l'anniversaire de Collective. Ça va, je connais le couplet. Va droit au but, tu veux, j'ai autre chose à faire. Mais naturellement, la polyéducation est un projet personnel du docteur Sechenov. Il s'agit de l'avenir de l'éducation soviétique. Fini le temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais, il suffit de s'injecter un neuropolymère codé avec le cursus de votre choix. Sciences naturelles de niveau universitaire, par exemple, pour devenir instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen? Avoir un doctorat en physique nucléaire? Jouer du piano? Ah, avec Collective 2.0, maintenant c'est possible. Ouais, ça va, je connais la chanson. Abrège les préliminaires, tu veux? Certainement. C'est clair. excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre requiert plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit, il vous faudra quand même une injection de neuropolymère. J'ai été informé de votre arrivée imminente à Jean P3. Le camarade Sechenov vous attend. Tenez, prenez cette capsule. Mais qu'est-ce donc? Je viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuropolymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal, Cool. notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Bah putain, qui a pondu un truc pareil? L'Inquisition espagnole? Va des rétros. Pour votre gouverne, c'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite de l'absurde d'avant-garde. Je sais pas ce qui fume, mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé? Il y a... Oui, on y va, on y va. Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Vous pouvez désormais voir des objets cachés. Une capacité qui pourrait se montrer très utile à l'avenir. Pour l'heure, veuillez poursuivre votre mission. J'ai fait maintenant, dégage. Camarades, le discours du docteur Sechenov, le directeur général du site 3826. Oui. Bonjour, camarade. Je suis Dimitri Sechenov, et ceci est le site 3826. Voilà, j'ai 2 images secondes. Bienvenue dans Venue. Nous sommes à l'aube du plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Nous nous sommes enfin trouvés. Il ne nous reste qu'une ultime étape à franchir pour valider une révolution. Qui changera totalement le monde tel que nous le connaissons.
Et non, je n'exagère jamais. Tenez, regardez comme notre belle Union soviétique s'est transformée au cours des dernières décennies. Présentez-vous à l'accueil de cet immeuble, Major. Vous êtes attendu. Processus d'adaptation mimétique. Parfait. C'est exactement là où j'allais. Désormais Yo, possible de ah non, on peut pas lancer sauter. une version internationale du réseau collectif 2.0 globalisé. Enfin, humains et robots vont vivre. Oh, je suis sur le tapis rouge. Les hommes Content que vous preniez votre temps, camarade Major. La voiture attend. Vous devez aller au bureau du docteur Sechenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ses gardes du corps qui l'a. Ja, natürlich. J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est tellement beau. L'ascenseur est là. Il permettra aux êtres humains de devenir le centre de collectif 2.0, un réseau conçu pour l'humanité tout entière. Et qui rassemblera l'intellect de tous en un puissant esprit unique, libre de toute entrave. Je peux avoir une petite musique d'ascenseur, s'il vous plaît? Vous contrôlerez les robots par la pensée. Vous pourrez comprendre les sujets les plus complexes, accéder à tout le savoir humain et y ajouter vos propres découvertes. Vous n'aurez plus besoin de panneaux de contrôle, de matériel de communication perfectionné, de documents ou de calepins électroniques. Cortex remplacera avantageusement le tout. Et bien plus. Je vais m'asseoir. Ils ont l'air confortables. Sera illimité. Apprendre une langue étrangère en une minute. Oui. La physique quantique en un jour. Non. Mémoriser les plus grandes œuvres littéraires. Avec le connecteur neuronal de votre cortex placé sur Ah. le temps, tout Taisez-vous. deviendra possible. Moi, je vais aller par là. Je peux pas aller par là. Moi, je veux piquer un plat. Je peux pas piquer un plat. Hop. Ça alors. Décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi, je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. À part les gants qui refusent de se taire, bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade Major. Ah, c'est une clé, en fait. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Heureusement que vous êtes là, dites donc. Vous pouviez pas m'envoyer un larbin avec la clé en bas? 15 000 robots au mètre carré. L'ascenseur, il dure 3 plombes. 3 plombes, allez. 3 plombes. Sechenov à l'appareil. Oui, bonjour. Désolé qu'on ne puisse se voir, mon garçon, mais j'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu Chelomey? Vous avez bâti tout seul une ville du futur, patron. Un truc unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur. Vous êtes un rêveur, docteur Sechenov. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Machines volantes, voyages spatial, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, bon, hein? Sergei. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris? C'est compris. Je pars tout de suite. On va conduire la voiture, vous croyez? Moi, je croirais pas qu'on va conduire la voiture. Alors, je dirais non, mais peut-être que vous croyez qu'on va conduire la voiture. Du coup, on va peut-être la conduire quand même, parce que c'est vous qui décidez normalement, quand c'est pas moi. C'est toutes les mêmes voitures. Où de Dieu la clé? Et attends qu'elle fonctionne à l'électricité, ce sera quelque chose.
Oh, moi dans ma voiture ça marche plus. Ça. Qu'est-ce qu'il veut lui? Le pare-brise? Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Bah de rien, Micheline. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait pas y avoir une radio là-dedans? L'URSS tout entière s'extasie du lancement de Collectif On roule plus, on 2.0 vole. avec Sors des de l'un d'eux, défilés dans j'ai vu le toutes les carnage. villes. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers Ah, encore de la robots politique. Nous avons pléthore de Cortex. Il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Chalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville d'Oziorsk. Si je mettais de la musique. Ah, voilà, c'est mieux. Ah, vous avez enfin commencé votre mission. Et en moins d'1 heure, Oh, qui vous j'ai est. pas fait grand-chose, Sehr moi, gut. Y'a Fall, mein Führer. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même, Herr Stockhausen. Le docteur Sechenov m'a déjà mis au parfum. Vous ne On trouvez est sur pas que quoi? vous exagérez? Non. Allez savoir pourquoi, mais votre réponse On est sur un ne drone. m'étonne même pas. Je peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien Pareil. pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. J'en ai pour cette Pareil. chef parce qu'il m'a sauvé la vie sur le Je billard. le kiffe lui. Pour les autres, il y a du boulot, c'est sûr. Enfin bref, pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot? Les zincs sont tous pris ou quoi? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition. Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait ce taco pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdons? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdons alors qu'on dirait plutôt des cochons volants? Des cochons volants? Enfin, soyons sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein? Non, mais des vaches, oui. Sur le Condor. Un génie dans votre genre qui avait oublié la clôture. Bon, elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, hein? Qu'en dites-vous? Mais bouclez-la, bon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter C'est clair. quoi? Vous connaissez l'endroit par cœur. Je suis jamais venu ici, alors la ferme. Hein? Ah, Comment voilà. Je sais pas, Valette. putain. Oui. Arrêtez de me saouler, là. Bon, Oh, doucement, pardon. Micheline. Je suis très intéressé par savoir comment ça se passe sur Terre, vraiment. Par contre, le robot, tu peux tourner dans le sens intéressant, là, parce qu'elle est jolie, l'épée, là, mais... Ça a l'air d'être un peu pollué, non? Pourquoi on penche? Oh là là. On y voit goutte. Super. Bienvenue sur mon stream. Une journée à Manchester. Ah, nuance de gris. Ici Ah. le guide audio du site Merci. 3826. Nous allons bientôt arriver à notre destination. Oh, Heure sympa. d'arrivée estimée, 11h47. La température Il est extérieure 23h31. est de 26 degrés Celsius. Et il y a une légère brise. Vous pouvez voir le pont Soyouz Granit qui enjambe le lac Azur, ainsi que deux des grands centres de test du site, le VDNH et Sakhalin. Ces derniers sont reliés par une ligne à sustentation magnétique, ou maglev, une technologie lancée par le service design de Chelomé suite à un projet du docteur Lebediansky. C'est classe. Par contre, on se mange un pilier et l'autre il fait n'importe quoi, il m'énerve. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site. Contrôlée à distance par un nœud collectif 1.0, une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes. C'est une ruche en fait. Bon.
n'importe comment. Les mobilettes de l'espace. Allez. Juste en dessous, vous Oui. pouvez voir le centre informatique du docteur Sechenov, la centrale radio et la zone de contrôle du nœud du réseau. Là, nous survolons les fermes solaires de Tournesol, capables de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du Maglev. Incroyable. Ah, il y a un barrage Les gares aussi. du Maglev relient l'intégralité du site 3826. Elles permettent au personnel de se rendre très facilement d'un complexe à l'autre. Du coup, on va refaire tout ça à pince, je pense. Nous survolons maintenant la majestueuse statue de la mère patrie, Ça fait 2 fois. érigée en 1949 pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors Sur de la qui? Seconde Guerre mondiale. Ah, on a gagné. Présent, Enfin, on a nous gagné. entrons dans le complexe Vavilov, où les nombreux miracles agricoles Bah, du coup, les du Russes, ils avaient déjà 38-26 ont vu le jour. Vous voyez actuellement la faucille soviétique, un Oui. monument conçu par les sculpteurs Elena Moukina et Alexandre Kibalnikov, et Mais ils vont bien dirigé en 1951 par le réseau neuronal collectif Mais ils vont 1.0, pas bien, du coup. grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Welcome to the bay. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 C'est bien, le jeu, il est fini, non? Il y a de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Vous serez ravis de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Cool. Major, le colibri entame des manœuvres de combat. Hein? C'est vrai? Attention! Et qu'est-ce que je suis censé faire? Pour votre Qu'est-ce que... sécurité, merci de Oh, ne détacher putain! votre ceinture qu'après l'arrêt complet de l'appareil. Vous êtes arrivé à destination. Vous vous trouvez au laboratoire numéro 8, une science du complexe aéronef. Bonne journée à vous. Donnez-moi la main, camarade Major. Je vais vous accompagner au complexe Vavilov. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tous les robots vaquaient à leurs occupations habituelles quand, soudain, ils sont devenus agressifs. Oups! Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve? Ah, barrez-vous, les grippins! Voilà qui est bien peu courtois de leur part. L'ascenseur est à nouveau opérationnel. Ah bah, c'est parti en couille. Cassez-vous, putain! Ça y est, Notre c'est la même ascension merde. va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer! Oh, aidez-moi, camarade Major, je tombe. C'est quoi cette merde? Fais chier! Fais chier! Fais chier! Bon, note à moi-même ne pas monter dans un truc volant maintenant, parce que... Et ben voilà, c'est fini. Ah, c'était bien. Ah. Moi, je me rappellerai surtout la balade en voiture. C'est des causes? Ah oui, c'est en gros. C'est parti pour la bagarre. La bagarre, la bagarre. Oh, je suis beau gosse. Bon, par contre, on va pas dormir cet après-midi. Je sais pas lire le russe. Je suis désolé. Ah, putain, j'ai un de ces mal de crâne. Alors, qui fait qu'il faut qu'on faille?
Je sais qu'un jour on va démarrer. Mais pas tout de suite. Oh! One axe. Voilà. Une hache Sorcier, contre des drones. 6P3, répondez. Sergueï, est-ce que ça va, mon garçon? Moi, ça va. C'est un gros bordel ici, patron. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a dû commencer il y a un moment. C'est à cause de Viktor Petrov. C'est un traître. Il a piraté le central de Collective et retourné les robots civils contre les employés du site. C'est lui qui détient tous les codes d'accès au central. Tu dois le retrouver et me le ramener vivant. Bien compris. La cible est Viktor Petrov. Je dois le retrouver et vous le ramener vivant. C'est ça. Terminé. On va faire du bacon. Ah, ça y est, c'est parti. Là, on va faire moins le malin. J'ai pas envie d'agresser direct. Voilà, ouais, si. Maintenant, oui. Maintenant, j'ai envie. Ouf, où est-ce qu'il m'a mis? Bon, on arrête avec les poules et les cochons. Mais celle-là m'a regardé de travers. Et ça enchaîne, hein. Ah, j'entends. Pourquoi les autres, il n'y avait pas de F? Cochon. Non, c'est fini les cochons. Non, c'est des boutons. Puis on a assez de l'art. Ok, des bulles. Des bulles d'eau. Qu'est-ce donc? Une charrette. Dis-toi, hein? Bah putain. Eh, le gant. Oui, camarade. Des détails sur la cible. Viktor Petrov est l'ingénieur qui a chapeauté Collective 2.0. On l'a arrêté pour trahison et condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Non. Je vois, ça devrait pouvoir aller. Par où je commence les recherches? Il doit se trouver quelque part dans les niveaux souterrains de Vavilov. Il va falloir trouver un moyen d'y entrer. Ça marche. Au boulot. Aidez-moi, quelqu'un! Je vais... Hé, vous! J'arrive! Vous êtes vivant? Ouais, il va me péter les couilles. Oh non, il est au fond. Merde! Lâche-moi, putain! Eh, vas-y, tu me lâches! Faire foutre! Mais lâche-moi, bordel! Oui, j'ai un copain. C'est Joe la fourche. Ah, une copine. Qu'est-ce que tu regardes là? T'as bien failli y laisser ta peau. Allez, donne-moi ta main. J'ai rien vu venir. Fais donc plus attention. Parce que c'est du grand n'importe quoi ici. J'ai cru remarquer, ouais. Merci de votre aide, madame. Quoi, mon gars? Tu me parles pas comme ça, hein. Qu'est-ce que tu fiches ici, d'ailleurs? Oh, je fais que passer. Et vous êtes qui, vous? Moi, Zina. Mamie Zina. T'as pas besoin d'en savoir plus. Maïzena. Je vois. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des victimes? Je sais pas si t'as remarqué, mais les robots attaquent les gens. Ceux qui peuvent pas se planquer se retrouvent en viande froide. J'aurais vraiment besoin d'une arme. Vous n'auriez pas ça? Une fourche. Si, bien sûr. Mais compte pas sur moi pour t'en donner. Il y a un complexe sous nos pieds. Si tu veux une arme, va y jeter un œil. Le complexe Vavilov? Justement, c'est là que j'allais. Ah! Alors, c'est ton jour de chance. J'y vais aussi, justement. C'est un endroit plutôt sûr. Merde! C'est une guêpe! Oh nom de Dieu! Bouge-toi le cul vite, on a 30 secondes! 30 secondes avant quoi? Oh! 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche! Qu'est-ce que tu crois? On dit, mamie, elle envoie du lourd. Bon, tu bouges. Ici, vite, tête de nœud!
Ouais, c'est clair. Allez. Prends cette clé et tourne-la vers la droite. J'ai Tu dit veux vers pas le la faire, toi? droite, andouille. Voilà. Eh mais je suis un teubé, je sais rien faire. Cet Les deux arsenal quand de même. malade. Vous comptez faire quoi avec? Et voilà. Ça fait 2 jours que vous me faites suer. Saloperie. Prenez ça dans la gueule. Et moi je fais quoi là? Tu regardes TF1, Robert? Venez voir, mamie. Vous avez trouvé ça? Ah, ça monte. Pas Donnez-moi ça. question. Toi, garde-moi cette clé. Moi, je gère. C'est quoi des cochons? Oh putain! Ah bah bonne idée. Ah bah adieu mamie. Oh là là, t'es gentille mamie. Hein. Mamie Zena. Peut-être on la reverra un jour. Hein. Ok. Tout est long dans ce jeu. Hein. Ça j'aime pas trop. Hein. Moi j'ai vu des gens se faire découper dans des films. Bah oui, c'est le moment. J'aurais fait pareil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, l'entretien du... C'était quand, la dernière fois qu'il a été entretenu, ce truc-là? Et là, il va tomber? Non? Il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte blindée. Sans déconner. Vous pourriez arrêter les conseils débiles? Parlez-moi plutôt de Petrov, ça sera plus utile. Comment ils l'ont coincé? Stockhausen a découvert que c'était un traître. Ensuite, Petrov s'est fait arrêter par l'unité Argentum. Alors qu'est-ce qu'il fout ici? Lors de son procès, il a été condamné à des travaux d'intérêt général et renvoyé ici comme prisonnier. Quoi? Ils ont trouvé personne d'autre dans tout le pays pour faire son boulot. Le lancement de Collective allait avoir lieu quelques mois plus tard, et remplacer l'ingénieur en chef aurait été suicidaire. Ils ont voulu que Petrov finisse ce qu'il avait commencé. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Gugus? Victor Petrov était l'ingénieur en chef d'un service secret de l'Académie des conséquences, dont l'objectif consistait à programmer les robots pour Collective 2.0. Je vois. Ceci est une urgence absolue. Je suis Ekaterina Vishnevskaya. Ah merde! C'était ça! J'ai appuyé sur G, mais ça l'a fait après, et du coup, je savais pas que c'était validé G. Du coup, bah, ça... Du coup, j'ai pas entendu. Je suis déçu, je suis triste, je suis malheureux. Coucou. C'est quoi ce bordel? Au revoir. Tiens bon. Non, bah laisse-le, on s'en fout, on connaît pas. Oui, voilà, le fusil à pompe, c'est bien, ça suffit. Cartouche de fusil à pompe. C'est que ça. D'accord. Ouais, j'ai une balle, on va se détendre. Attends, on va la charger quand même. Voilà. Mais on revient à ça. Et si je tourne la molette? Oui, c'est bon. On regarde pas avec toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je suis pas là pour sauver tout le monde, je vous préviens. Qu'est-ce que c'est que c'est? Voilà, on est dans Resident Evil. Sauvegarde en cours. Ça sauvegarde que ici? Oh la misère. C'est quoi ça? Ok. Tout? La télé, on peut faire quelque chose? Non. Non. Ah, puis, oui, c'est vrai que je me sers jamais de ça, moi. Ok. Évidemment. Un homme averti en vaut deux. Les ennemis peuvent lancer de puissantes attaques capables de mettre P3 KO. Quand un ennemi prépare une telle attaque, Charles vous indique le meilleur moment pour l'esquiver. Appuyez sur Shift. Les machines se relevèrent de leurs cendres.
Puis-je vous donner un conseil? Je suis occupé, là. Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes. Les attaques d'un robot lors d'une surtension sont particulièrement dangereuses. À ce rythme, je vais pas tenir longtemps. Ce machin a bien failli me buter. Chaque robot contient un sérum de résurrection en neuropolymère appelé Neuromed. Récupérez sa capsule et utilisez-la pour vous soigner. Ok. Il est mouru. Si plusieurs caisses se trouvent en face de vous, maintenez F dans la direction. Ok. N'hésitez pas non plus Très à bien, récupérer les autres ressources que vous trouvez en chemin. Ouais, Je par vous contre, je rappelle vois, que vous du coup, je disposez vois d'un pas ce que sac je à dos récupère. spécial, Yarov Abalakov, vous permettant de ranger votre équipement. Il fonctionne via une singularité quantique qui réduit les objets qu'on y range, puis leur rend leur taille d'origine quand on les sort. Très pratique. N'arrête pas le progrès. On se croirait dans un roman de science-fiction. Dans Poudlard. 3 juin 1955. Directeur adjoint du site 3826. Ordre du camarade Chechnev, direction du site 3826. Tous les employés du site 3826, y compris les personnels de service, sont tenus de procéder à une polymérisation le 10 juin 1955. Assurez-vous que je suis... Informer le camarade Sechenov de l'incident au service de génération. Interdisez l'accès à l'hôpital aux victimes mais soignez. Ne laissez entrer que les personnes vives. Okay. C'est bon? C'est grand? Je crois que j'ai vu quelqu'un là-dedans. Approchez-vous discrètement du robot et effectuez une attaque furtive. J'en profiterai pour le désactiver. Qu'est-ce donc une attaque F? Pardon. Ah mais j'avais pas vu qu'il fallait faire des... On recommence? Non mais je peux recommencer, monsieur. Oh joli l'esquive. Pourquoi tu cours? Oh joli, mais dis, je suis tombé sur un ninja. Le gant. Je m'appelle Charles, camarade Major. Bref. Comment ce type-là, ce Petrov, a réussi à pirater Collective? Il ne travaillait pas seul. Il conspirait avec d'autres complices. Des complices, hein? Qui ça? Ils ont déjà tous été éliminés. Mais il nous est impossible d'atteindre Petrov sans votre aide. Et c'est pour ça que vous êtes là. Comment tu me saoules? Je me fais déglinguer. Déglinguer. Évidemment. Les machines se relevèrent de leurs cendres. Va falloir que j'apprenne à... Oh putain! Puis-je vous donner un conseil? Je suis occupé, là. Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes. Les attaques d'un robot lors d'une surtension sont particulièrement... Approchez-vous discrètement du robot et effectuez une attaque furtive. J'en profiterai pour le désactiver.
c'est un TAPE ça. Il marche? Aucun des TAPE du site n'est jamais éteint. Ils sont tous reliés à une alimentation de secours. Cela permet aux employés d'être toujours en contact. Mais j'ai besoin d'un mot de passe, d'un niveau d'accès ou quelque chose du genre, non? Je peux vous donner accès à n'importe quel appareil du site. Ça s'applique aussi aux mouchards que vous trouverez immanquablement au cours de votre mission. Compris. Assieds-toi, Michael, j'ai juste un travail à finir. Et ensuite, je t'aiderai à rédiger ce rapport. Technicien 84, apporte du thé au camarade Koltsov. Je serai là dans un instant. Le gant. Je m'appelle Charles, camarade major. Bref. Comment ce type-là, ce Petrov, a réussi à pirater Collective? Il ne travaillait pas seul. Il conspirait avec d'autres complices. Des complices, hein? Qui ça? Ils ont déjà tous été éliminés. Mais il nous est impossible d'atteindre Petrov sans votre aide. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ça, vous me direz Ah oui, d'accord. Pas loin. C'était particulier. Attends, parce que tout à l'heure, je me suis fait agresser par un fou. J'ai du mal à aller à droite et à gauche. Putain, tout le monde est mort. Hein. Ah! Non, je me gourde de touche. Donc, si je comprends bien, une poignée de traîtres a réussi à pirater Collective, un réseau créé par les plus gros cerveaux d'Union soviétique. Techniquement, Collective n'a pas vraiment été piraté. Personne ne peut contourner les algorithmes créés par l'équipe du professeur Lebedev à l'Académie des conséquences. Alors pourquoi tout part? On s'en fout. Oui, cacahuète. Eh bien, ces traîtres ont intégré un faux mode de combat à l'un des algorithmes du réseau. Ce mode force le central à considérer tous les humains comme des ennemis. Et nos scientifiques peuvent pas corriger ça sans Petrov. Si, mais ça leur prendrait trop de temps. Temps pendant lequel des informations sur l'incident risqueraient de fuiter du site, ce qui causerait beaucoup de morts. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Oh là là, il me fait le coup à chaque fois, il m'énerve. Va falloir vraiment s'habituer à l'esquive. J'ai mis sa misère où? Fouh. Oh, il est sorti de là et je peux pas y aller. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà, il y en a un là-dedans. Vas-y, sors tout de suite. Allez. Non mais te gourre pas de touche. Il est où le feu? Il est où le feu? Ok, on va continuer à fouiller là quand même. Oula. Non? Ça parlait? Bon, ok. Donc il me reste une porte. Voilà. Bon, bah laisse tomber. J'ai eu une impulsion. Merde! Pourquoi tout est fermé ici? Le protocole d'urgence s'est déclenché dès que les robots se sont mis à attaquer des humains.
Tout le site est bouclé, section interne comprise. Et comment je fais pour ouvrir cette porte? Elle est fermée par une serrure électromagnétique. Donc il faut que je la grille à l'IEM. Et comment voulez-vous que je fasse ça, moi, bon sang? Votre gant est équipé d'un module ELEC, capable de générer des IEM. Vous trouverez un peu... Il y a un problème, là. Oh, merde! Mais c'est la grosse saucisse. Eh, touche pas ça! Oh, faire perdre une jambe me fait aplatir. Un mardi. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouve très vite. À bientôt! C'est bon.